docteur, le professeur, révérend, docteur. La problématique du pastorat en Afrique subsaharienne, diagnostic et piste de solution. Yangwan. Papa Sita n'est pas venu seul, elle est venue avec sa charmante épouse, notre maman. Est-ce que maman peut s'élever pour que nous puissions l'acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer très fort notre maman? Waouh! Voilà, maman Césarine Yewana. Moi, si à papa Sita Loema. Nakoyo kamena bien. Merci maman, merci. Sans plus tarder, j'ai l'honneur d'inviter l'homme de Dieu, le révérend docteur, professeur, recteur Sita Loemba. Pendant qu'il monte, nous sommes en train d'acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut s'élever pendant que l'homme de Dieu est en train d'avancer? On acclame le Seigneur pour son serviteur. Tofanda. Nous avons déjà prié. Je suis heureux de me trouver ici. Dieu est vraiment bon. C'est lui qui nous donne la santé et la bonne volonté de nous déplacer pour nous retrouver ici. La paix, c'est une grande grâce que le Seigneur nous offre. Nous avons nos problèmes, mais au moins nous pouvons nous réunir ensemble. Amen. Amen. Le thème qui m'a été demandé à traiter, la problématique du pastorat dans les églises en Afrique subsaharienne. Diagnostic et piste de solution. Mais vous remarquerez que au lieu de garder le mot pastorat, j'ai carrément mis du ministère pastoral dans les églises. Parce que le mot pastorat, parfois, ça fait penser à l'élevage. Mais ici, nous parlons du travail du pasteur dans l'église. Et nous voudrions nous concentrer sur la partie africaine appelée subsaharienne. Donc, comme le traducteur, l'interprète le dit, nous sommes au sud du Sahara. C'est pratiquement l'Afrique noire. Et quand on en parle, souvent l'Afrique du Sud, on la met là-dedans ou pas. Mais géographiquement, de toute l'Afrique noire. Donc en dehors de Maghreb. Ceux qui ont les syllabus, nous sommes à la page numéro 1. Dans les églises en Afrique subsaharienne, le ministère pastoral est essentiel pour le fonctionnement et la croissance de l'église. Mais ce ministère est placé devant plusieurs défis. Plusieurs problématiques. Et nous voudrions passer notre temps à réfléchir là-dessus. En réfléchissant aussi sur des pistes de solutions. Parlons d'abord du diagnostic. J'ai relevé 6 points.
na kundoli motoba ya makambo tokolobela awa. Il y en a plus que 6. Eza ebele koleka motoba. Mais je parle des 6 qui sont fondamentaux. Na koloba o eza moboko makasi ya motoba. Et nous sommes tous concernés. Makambo tali biso banso. Nous aurons le temps d'y revenir pendant les moments de questions-réponses. Tango banda kotuna mituna pe biso topesa biyano tokozongelango. Voici les 6 problématiques du ministère pastoral dans nos pays. Tala mikakatano motoba ya lotoma mobate limpate na kata ya bikolo tozali. La première problématique concerne la formation et l'encadrement des serviteurs. Mikakatano liboso zali kolakisa bango nzela pe kobatela bango. Il y a un manque criant de formation théologique et de formation pastorale qui est vraiment utile pour les pasteurs. Nous avons des pasteurs formés. Au deuxième point de mon exposé, nous parlerons en termes de pourcentage. Pour avoir une idée plus fixée là-dessus. Mais on a un réel manque de formation théologique et pastorale. Papa pasteur ce qui affecte la qualité de l'enseignement que nous donnons à nos fidèles. Et même la manière d'encadrer nos membres. Moi je me rappelle, j'ai connu Jésus en 75. Je ne voyais pas l'importance d'être formé pour être pasteur. Nous avons la Bible, nous avons le Saint-Esprit, cela suffit. Nous prions, il y a des solutions pour des problèmes. On se dit, mais pourquoi être formé? Mais avec le temps, l'intérêt grandissait. Parce qu'on rencontrait des problèmes sur terrain qui nécessitaient des réponses réfléchies. Pour que nous puissions communiquer avec efficacité les messages aux membres que nous encadrions et qu'on ait un discours convaincant. Même quand nous sommes en contact avec des universitaires. Un exemple simple. Des problèmes psychiatriques existent. Mais beaucoup parmi nous, nous traitons tout dans les paquets des démons à chasser. À l'époque, nous avions un groupe qu'on appelait GEPS à Salongo. Un groupe, par la grâce de Dieu, qui avait connu une grande popularité à Kinshasa. Nous étions parmi les rares groupes qui chassaient les démons. C'était un groupe qui avait sa réputation à l'époque. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui sont là depuis beaucoup d'années. Ont appris à chasser les démons grâce à ces groupes-là. Nous pensions être équipés. Il
Il suffit de veiller, de jeûner, de chanter pour le Seigneur. Et puis quand le corps commence à trembler, on chasse les démons. On avait des témoignages efficaces. Mais il y avait un temps où nous étions placés devant des réalités où on commençait à se demander, est-ce que ça c'est vraiment les problèmes démoniaques ou un autre type de problème? Et quand on se référait à la psychologie, à la psychiatrie, on se rendait compte que tout n'était pas démoniaque. Mais nous n'avions pas d'autre formation que celle-là que nous avions. Nous nous sommes engagés à prier pour que Dieu nous aide à trouver quelqu'un qui sert le Seigneur, mais qui a aussi la formation psychiatrique. Et puis Dieu va me mettre en contact avec un médecin, un psychiatre. Docteur par siècle. À qui je vais partager les 4 lois spirituelles. Je vais l'affermir en le formant comme disciple. En l'écoutant, je commençais à me rendre compte qu'il y a toute une dimension de connaissances que nous n'avions pas. Quand il nous parlait des maladies psychosomatiques, je ne sais pas, lingala, c'est pauvre. Parce que maladie, oui, psychosomatique, le coup, le malade, makamboa, etali, âme, psychologie, yamutu, etc., etc. On s'est rendu compte que, moi je m'étais rendu compte que j'avais besoin de connaître autre chose. C'est alors que je vais lui dire, mon frère, tu ne connais pas encore beaucoup de choses sur la Bible. Mais ce que tu me dis, c'est une maladie psychosomatique. Je te demande de préparer un enseignement là-dessus. Dans un mois, nous aurons une grande rencontre en ville à la Société biblique. Dans le cadre de GBH, groupe biblique des hôpitaux. Oezo sangisa ba oyo basala kana ba hôpitaux, mais basangana kesika moko pona le sambo. Alors il m'a dit, mais je ne connais pas encore la Bible. Moi je dis non. Ne t'occupe pas de la Bible. Toi, tu prépares ton enseignement du point de vue biblique. Moi, je vais ajouter des versets. J'ai dit aux organisateurs de ces rencontres-là, vous m'avez donné 1h15 pour parler à ceux qui seront présents. Moi, je ne vais parler que pendant 30 minutes. Mais j'ai un bien-aimé qui va nous parler des maladies psychosomatiques. Nous allons tous les découvrir ensemble. La rencontre a eu lieu. Je parlais, le docteur par siècle a parlé. Mais pendant le moment de questions-réponses, on s'est rendu compte que ce qu'il nous disait devrait être approfondi, parce que ça répondait à un besoin réel de connaissances que nous devrions avoir.
Et après la rencontre, beaucoup l'ont contacté pour venir parler dans leur groupe ou leurs églises. Je lui ai dit d'accepter toutes les invitations. Et son discours a apporté un vent nouveau dans nos milieux de groupes de prière. Nous cherchions à combler les vides que nous avions dans la connaissance. Dieu nous a envoyé quelqu'un qui l'avait déjà formé en psychiatrie, qui commençait à nous aider à savoir distinguer des cas démoniaques que lui ne connaissait pas très bien parce qu'il devait encore apprendre, et des cas purement psychiatriques. Quelque chose s'est ajouté dans nos ministères. Nous avons un problème sérieux. Quand je dis nous avons, je ne mets pas tout le monde dans les sacs, mais je parle de l'Afrique subsaharienne. On a un problème de formation en termes de pourcentage pour les serviteurs de Dieu. Il y a un mois à peu près, je viens du Cameroun, dans une rencontre qui a rassemblé beaucoup de serviteurs de Dieu venant de 22 pays d'Afrique. Afrique francophone et anglophone. Je me suis rendu compte de ce dont je vous parle ici. C'est un vrai besoin qui est à la base de plusieurs problèmes. Un deuxième type de problématique que nous avons, ce sont des problèmes, des défis sociaux. Les pasteurs sont souvent confrontés à des défis sociaux complexes. Tels que la pauvreté, les conflits familiaux, en termes de familles restreintes et de familles élargies, les problèmes de santé mentale et d'autres problèmes auxquels les pasteurs doivent faire face sans toujours disposer de compétences appropriées. Ce sont des problèmes que nous avons dans nos milieux, à tel point que certains pasteurs sont pasteurs, femmes ou hommes, mais en même temps ils sont des chefs coutumiers. Parce que la famille lui a demandé de prendre le trône du chef coutumier qui est en train de mourir. Mais parfois il ne sait pas quel comportement qu'il faut adopter. On vit ensemble, mais quand il meurt, quand on va traiter son corps, on découvre qu'il y a des pratiques qui n'ont rien à voir avec la Bible. Il y a quelques années, nous avons un pasteur qui était c'était un grand responsable chrétien dans l'église, qui était mort.
On a mené son corps au village. Le jour de l'enterrement, à minuit, une équipe a accompagné le corps pour aller enterrer. Mais enterrer où? On a dévié une rivière. On a creusé dans le lit de la rivière. On l'a mis en position assise dans son tombeau. Dans ce lit-là, on l'a enterré là-bas. On a remis la rivière sur son lit normal. Et quand il y avait des questions, mais pourquoi on a fait ça? Il était chef coutumier. C'est de cette manière-là qu'il devait rejoindre ceux qui l'ont précédé. Selon l'exigence de la famille. Il n'avait pas pu dire non. Parce qu'en fait, il n'y a pas, selon lui, des versets bibliques qui montraient que faire ça c'est bon ou c'est mauvais. Un troisième type de problème. Gestion des ressources. On a une gestion, beaucoup ont des gestions financières inadéquates au sein des églises. Maintenant, parfois des problèmes de corruption, de mauvaise utilisation des fonds et de manque de transparence. Dans certaines églises, on ne voit pas l'importance de faire les rapports chaque mois ou chaque trimestre ou chaque 6 mois ou une fois par an à toute l'église. Soit parce qu'il n'y a pas de rapport sérieux à faire. Les entrées sont très très petites. Ou les entrées sont importantes. Mais elles sont soumises à des gestions floues. On tripote sur l'argent qui appartient à l'église. Un quatrième type de défi, ce sont des défis liés au travail pastoral lui-même. Il y a des pasteurs qui connaissent la surcharge de travail. Il y a ceux qui manquent de soutien pastoral. Il y a la gestion des crises au sein de l'église locale. Manque de structure pour pouvoir encadrer, accompagner les fidèles dans les moments de difficulté. Quand l'église est encore petite, le pasteur peut s'occuper de chaque membre de l'église. Parce qu'on n'est pas nombreux. Mais plus l'église grandit, plus le pasteur est dépassé, même s'il implique les anciens et les diacres pour gérer les membres, il y aura toujours des membres qui sont pris en charge et d'autres qui vont être négligés. Parce qu'en fait, même si on est
20 pasteurs, on ne saura pas prendre soin de chaque membre de l'église locale. Alors que dans la pensée du Nouveau Testament, chaque membre qui est membre d'une église locale, il doit être accompagné, pris en charge. Il doit être traité d'une manière profonde comme tous les autres membres. Il n'a pas la pratique de la pastorale de proximité. Conséquence, quand quelqu'un est à l'hôpital, ou bien il a un deuil, certains sont accompagnés par les pasteurs, d'autres sont oubliés. Même si le pasteur est au courant, même si certains responsables sont au courant, mais il n'y a pas d'intérêt pour le suivre. Soit parce qu'il manque l'argent, ou bien simplement il n'est pas important. Il peut rester dans l'église ou quitter, ce n'est pas grave. Ce sont des problèmes réels. Un cinquième type de problématique, c'est les problèmes liés à l'adaptation au contexte culturel. L'Afrique est un mélange de plusieurs cultures. Même quand nous sommes ensemble ici, nous avons des points culturels qui sont communs. Mais si nous entrons au niveau des tribus, ou même des clans, on verra qu'il y a des différences aussi au niveau culturel. Il y a des pasteurs qui ne savent pas comment s'adapter, comment adapter leur discours et leur pratique pastorale aux réalités culturelles locales. Ce qui peut entraîner des tensions et des malentendus avec les fidèles. Il y a un problème sérieux. Le pasteur peut être sincère et honnête. Il donne un discours selon son point de vue. Selon sa vision du monde. Mais il y a quelqu'un dans la salle qui comprend très mal, qui se sent critiqué, qui se sent même rejeté, sans que cela ait été la volonté du pasteur. Un sixième type de problématique, c'est au niveau de leadership et de gouvernance. Gérer une église n'est pas égal à gérer une boutique. Il y a des problèmes qui sont liés à la gouvernance ecclésiastique. Il y a des problèmes de succession au sein des structures ecclésiales. Il y a des problèmes liés à la formation des futurs leaders de l'église.
Il y a des problèmes liés à la manière de prendre des décisions. Une fois, j'étais contacté par un bien-aimé qui est en Suisse, qui préparait son travail de fin de maîtrise en théologie. Il était venu ici dans la ville pour faire ses recherches. Il y a des gens qui lui ont parlé de moi. On a pris des rendez-vous. On s'est rencontrés. J'ai commencé à l'écouter. Son travail consistait, si un pasteur implante l'église, pourquoi cette tendance qu'on voit actuellement dans plusieurs églises de voir les pasteurs placer son fils? C'est un problème réel. Il a écrit de très bonnes choses que j'avais lues. Je lui ai dit, tout ce que tu as écrit du point de vue académique est intéressant. Mais tu ne tiens pas compte de certaines réalités qui ont fait que actuellement cette tendance à placer son fils devient de plus en plus courant. Alors, dans tes questions de recherche, je voudrais que tu réfléchisses aussi sur quand est-ce que cette habitude est devenue très soulignée et c'était provoqué par quelle cause? Tu pourrais arriver à des conclusions différentes de celles qui sont notées ici. Je lui ai raconté 3 cas. Je connais, il y a 2 cas. Un cas de groupe de prière. Parce qu'il y a une époque où dans le pays il n'y avait pas beaucoup d'églises comme aujourd'hui. L'État ne reconnaissait que l'église catholique, l'église protestante et l'église des Kimbanguistes. À tel point qu'il y avait plus le phénomène de groupes de prière. Mais les groupes de prière opéraient comme des églises. Mais le dimanche, chaque membre allait dans son église à laquelle il appartenait. Je lui ai raconté le cas d'un frère qu'on appelait frère Odon. Oton. Il avait un grand groupe de prière à la Gombe. Urbain 14. Dans la rue appelée Urbain numéro 14. Le groupe était fameux. Dieu m'avait aidé à amener ses frères Oton au Seigneur. Je l'ai accompagné dans ses premiers pas de la foi. On venait de commencer le campus pour Christ. Alors je me suis intéressé à implanter un groupe dans sa parcelle à la Gombe. Parce que le terrain était vaste. Il avait accepté. Il m'a demandé, mais qui va diriger ça? Moi j'ai dit, mais c'est toi. Il a dit, mais je ne peux pas. Moi j'ai dit, je vais m'occuper de ta formation. Bref, le groupe a commencé. C'est un groupe qui a fait un très bon travail dans la ville de Kinshasa. Je ne sais pas si parmi les gens âgés ici, quelqu'un a entendu parler de ce groupe.
C'est un groupe qui a fait rage. Ça, le Seigneur l'a utilisé pour attirer la haute classe du pays dans le Seigneur. Parce que lui étant de l'Équateur, il était Ngombe. Eh bien, en tant que de l'Équateur, c'était le pouvoir de l'époque, les gens de l'Équateur. Il a fait un travail qui a produit des résultats fantastiques. Et puis il est mort. Et quand il est mort, l'épouse et les enfants étaient oubliés. Ceux qui restaient dans l'équipe qui dirigeait les groupes se sont partagés les pouvoirs et les membres. Les groupes ont fini par disparaître. L'épouse et les enfants étaient oubliés. Alors que le papa s'était investi. Je lui ai parlé d'un deuxième cas. Je vous ai parlé ici des docteurs par siècle. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu parler de ces noms-là. C'est un homme que Dieu a utilisé puissamment. C'est celui dont j'ai parlé au début qui était docteur en psychiatrie. Il a implanté une grande église et un grand ministère. Quand il est mort, l'épouse et les enfants étaient oubliés. J'ai voulu lutter un peu pour que leurs fils, les fils et garçons donc efficaces, trouvent un peu la place dans l'équipe bergère. Parce que dans ce groupe-là, on m'appelait Coco. On n'a pas trouvé la place pour les fils. L'église continue jusqu'aujourd'hui. Mais la famille par siècle n'a aucune place dans cette église-là. Je parlais du troisième cas. Ça, c'est un cas qui doit être connu par tous. L'apôtre Mbi avec Bethel. Pas le fils qui est là, mais son papa. C'était un ami personnel. Nous avons prié ensemble dans ma maison quand j'étais célibataire à Matete. On était très proches dans le Seigneur. Dieu l'avait qualifié dans le domaine des prophéties. Moi, Dieu m'avait qualifié dans le domaine de la Bible. Comment il a commencé à implanter jusqu'à devenir Bethel, je connais l'histoire. Bethel a implanté plusieurs églises à travers le pays et en dehors du pays. Et puis il est tombé malade. Il est parti en France. Le soutien financier venait de l'œuvre qu'il avait implantée ici. Et puis les robinets étaient fermés. Il ne comprenait pas pourquoi. Il avait droit à ces flux d'argent qui entraient. Ça ne venait plus. Jusqu'à ce que il était obligé de s'imposer. Et finalement, il a pris son fils qui est là, qui était en Afrique du Sud. Un grand musicien. Mais il devait les placer. Les robinets étaient ouverts.
Alors j'ai dit à cet étudiant de Suisse, je te donne que ces 3 cas. Va réfléchir encore sur ton travail. Il m'a écouté avec passion. Il a continué ses recherches. Il m'a envoyé de temps en temps les résultats de ses recherches. Et il a écrit un bon travail qui avait été admiré par ses professeurs et par lui-même. Donc vous comprenez qu'il y a des problèmes réels au niveau de leadership et gouvernance. Quelles sont les pistes de solutions? Le premier point, c'est la formation continue et mentorat. Nous avons grandement besoin de la formation, mes amis. Mais je dois vous avouer que c'est pour le bien de l'Église quand la formation des pasteurs est soulignée. Comment voulez-vous? Nous voulons des bons mécaniciens et nous comprenons la valeur d'être formés comme mécaniciens. Nous avons besoin de bons médecins bien formés. Nous avons besoin de grands architectes et ingénieurs en construction qui sont bien formés. Nous avons besoin de politiciens formés. Dans tous les domaines de la vie sociale, nous reconnaissons la valeur des techniciens bien formés. Mais curieusement, dans la chose la plus importante sous le ciel, prendre soin des âmes. Beaucoup pensent qu'il suffit de connaître quelques versets bibliques et porter un titre ecclésial. On devient suffisant. Mes amis, si nous voudrons que les églises participent au développement de nos nations, nous avons besoin de pasteurs formés. Nous devons mettre en place des programmes de formation continue pour les pasteurs. Des séminaires ou facultés sur la théologie contextuelle, sur le leadership ecclésial, sur des initiatives de mentorat pour accompagner les jeunes pasteurs. C'est important. On ne doit pas attendre que le ministre de la Justice impose la formation. Ça devait venir de nous-mêmes qui sommes les professionnels de ces métiers. J'ai connu Jésus en 75. Jusqu'à 79, j'ai négligé la formation. Parce que j'ai vu le Saint-Esprit nous utiliser et puissamment. Nous l'avons vu à l'œuvre. Dieu seul est témoin de ce qui s'est passé. Et puis en 79,
En 79. J'ai eu la grâce d'être parmi les premières personnes à être contactées pour commencer les campus pour Christ. On a eu la formation de 9 mois. Mais cette formation de 9 mois seulement, m'avait fait comprendre que j'étais ignorant de beaucoup de choses. Que j'étais ignorant même de la Bible que je prêchais déjà à l'époque. Mais en même temps, cette formation de 9 mois m'a aidé à me poser plusieurs questions qui restaient sans réponse. Qui nécessitait que je continue ma formation. Mais déjà à ce moment-là, j'avais peur de la formation en théologie. Parce que quand j'étais diacre à la paroisse protestante de l'université de Kinshasa, nous formons un groupe de 7 personnes très zélés dans le Seigneur. Chaque vendredi, nous faisions une veillée de prière. Le samedi, le matin, on se reposait. Sans déjeuner, nous allions après dans l'évangélisation. Dieu nous a utilisés. L'un de nous a eu l'occasion d'aller faire la théologie. À peine un mois. Quand il venait encore nous voir, il nous apportait des informations qui ne nous encourageaient pas à faire la théologie. Non, des choses qui n'étaient pas... En fait, pour lui, c'était intéressant, mais pour nous, ça nous détruisait. Ça nous enlevait l'envie de faire la théologie. Par exemple, il commençait à nous dire, jeunesse, ce n'est pas important. En tout cas, Dieu, c'est un Dieu de grâce. Il est souverain. Il fera toujours ce qu'il a planifié. C'est tuer en jeûnant, c'est souffrir pour rien. Faire la veillée de prière, mais quelle punition inutile. Évangéliser en tout moment. Mais il y a ceux qui sont déjà choisis par Dieu. Il les sauvera. Son discours nous détruisait. Et nous avons tous juré de ne jamais faire la théologie. Ce qu'on oubliait, c'est qu'il y a théologie et théologie. On ne le savait pas. Mais quand j'ai fait Campus pour Christ, j'ai découvert certains auteurs. Il y a des choses intéressantes que nous apprenions pendant ces 9 mois. Et ceux qui nous formaient nous disaient, quand vous ferez la théologie, vous verrez encore plus de choses plus intéressantes que ça. Alors ça m'a obligé moi à me dire, mais finalement, quand on dit théologie, c'est quoi ça? En 85, Dieu m'a ouvert la porte.
Je suis allé avec ma famille en Hollande pour faire ma maîtrise en théologie. C'est là où j'ai compris qu'il y a théologie et théologie. J'ai compris qu'il existe la théologie libérale, la théologie évangélique et d'autres formes de théologie. J'ai compris qu'il y a une théologie qui peut vous aider à aimer la Bible, à trouver la Bible passionnante. Que la théologie libérale vous dira que dans la Bible il y a aussi des mythes. Genèse 1 à 11, ce ne sont pas des faits historiques, ce sont des mythes. On vous dira que le miraculeux, c'est un aspect qui n'est pas une réalité. Je fais la théologie évangélique. On m'a appris que la Bible était mon autorité. Par contre, pour un libéral, c'est son cerveau qui est autorité. Il y avait beaucoup de différences entre nous les chrétiens. Cela m'a libéré. Moi qui disais que la formation est inutile, je le disais même à mes collaborateurs ici à Kinshasa. Depuis là-bas, je leur disais, faites la théologie. Soyez formés. Vous allez augmenter vos compétences. Vous allez augmenter vos connaissances. Vous allez croître dans votre intimité avec le Seigneur. Quand c'est la bonne théologie. Mais la mauvaise théologie peut vous éloigner de Dieu. Bien aimé, nous avons besoin de pasteurs formés. Et quand on est pasteur, des membres qui savent aussi l'importance d'être formés, et qui acceptent d'être formés, vous allez participer vraiment au développement du pays. Et une autre piste de solution pour le soutien pastoral. Nous devons créer des équipes pastorales pour partager la charge de travail. Mettre en place des programmes de soutien aux pasteurs en difficulté. Et encourager la supervision pastorale et les conseils. Troisième piste de solution, la transparence et reddition des comptes. Établir des mécanismes de gouvernance, des mécanismes transparents au sein des églises. Établir des comptes financiers qui sont transparents et propres. Mettre en place des comités de supervision et de surveillance. Une autre piste de solution, l'intégration des pratiques locales. Former les pasteurs à la compréhension des cultures locales.
Encourager les dialogues interculturels. Au sein des églises. Favoriser des pratiques liturgiques et pastorales adaptées au contexte. Investir dans le développement des leadership ecclésial. Promouvoir la planification successorale. Former les futurs leaders. Encourager la participation des jeunes dans les instances décisionnelles de l'Église. Une autre piste de solution, la collaboration interconfessionnelle. Encourager la collaboration et le partage de bonnes pratiques entre les différentes confessions religieuses. Favoriser les dialogues interreligieux et la coopération pour relever les défis pastoraux communs. Vous pouvez relire ça calmement à la maison pour réfléchir davantage. Je voudrais lire le deuxième point. Je suis à la page 3. État de la question du ministère pastoral dans les églises en Afrique subsaharienne. Ce dont je vais parler à ce deuxième point, c'est la même chose au premier point. Mais ici, je donne des statistiques et des exemples de ce dont j'ai parlé au premier point. 1. Du point de vue formation limitée que nous connaissons en Afrique. En Afrique subsaharienne, environ 80% des pasteurs exercent leur ministère sans avoir suivi de formation théologique formelle. 80% ba pasteur balandi ata été le moko te ya kitata pasteur mais ba koma ko yangela bampate. Donc il y a quand même des pasteurs formés. Ba pasteur bazwa batanga bazali mais à peine 20%. Kasi baza moke 20%. La plus grande partie n'est pas formée théologiquement. Par exemple au Nigeria, seulement 30% des pasteurs ont une qualification formelle en théologie ou en ministère pastoral. C'est une étude qui avait été faite localement par une université nigériane. Ce sera intéressant de faire un peu cela dans notre pays. Deuxième point, du point de vue défis sociaux, environ 60% des membres des églises en Afrique subsaharienne des membres, pas combattre, mais des membres des églises. Environ 60% des membres des églises en Afrique subsaharienne vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ce qui place les pasteurs dans des situations délicates pour répondre aux besoins variés de leur congrégation.
Comme la plupart sont pauvres, souvent ils vont vers les pasteurs pour chercher les soutiens financiers. Certains pasteurs parmi nous peuvent témoigner cela. Là où les autres donnent aux pasteurs, dans certaines églises, c'est le pasteur qui doit encore continuer à donner aux membres. Je rappelle que je ne parle pas seulement de Kinshasa. Je parle de toute l'Afrique subsaharienne. La plupart de nos membres dans nos églises sont pauvres. Au Ghana, une enquête a révélé que 40% des fidèles consultent leur pasteur pour des problèmes de santé mentale non traités. Soulignant le rôle crucial que jouent les pasteurs en matière de bien-être psychologique. Je vous ai dit que la plupart des cas pareils, on les met sur le même paquet que les cas des démons. Bien-aimé dans le Seigneur, tout n'est pas démoniaque. Je peux vous raconter plusieurs témoignages personnels où quelqu'un a vécu des drames dans sa vie, mais sans chasser un démon, par des conseils qui sont en relation avec la santé mentale. Des personnes ont pu trouver la liberté et la joie de vivre. Dans le domaine de gestion des ressources, selon Transparency International, les pays africains subsahariens sont souvent classés parmi les plus touchés par la corruption. Une réalité qui influe également sur la gestion des ressources au sein des églises. Normalement, ce sont des leaders politiques qui devaient imiter des leaders chrétiens. Mais beaucoup de pasteurs imitent les politiciens pour gérer leurs églises. Un rapport de l'église méthodiste du Kenya. Je suis à la page 4. Un rapport de l'église méthodiste du Kenya a révélé que 15% des églises étaient touchés par des cas de malversation financière, mettant en évidence les besoins urgents de renforcer des compétences en gestion financière parmi les pasteurs. Il y a des pasteurs qui n'ont pas été formés à gérer l'argent. Ils gèrent l'argent de l'église comme ils gèrent l'argent de la maison. Conséquence, il y a parfois le manque de confiance des fidèles vis-à-vis de lui. Ou simplement les gens ne donnent plus leur argent parce qu'ils ne voient pas où part l'argent.
Dans le domaine des surcharges pastorales, une enquête menée auprès des pasteurs en Afrique subsaharienne a montré que plus de 70% d'entre eux estiment travailler plus de 60 heures par semaine, ce qui dépasse largement les recommandations internationales en matière de travail. Au Zimbabwe, un rapport récent a révélé que 50% des pasteurs souffrent d'épuisement professionnel. En raison de la charge de travail excessive et du manque de soutien pastoral adéquat. Grâce aux réseaux sociaux, le nombre de pasteurs qui meurent brusquement devant tout le monde ne fait qu'augmenter. Les pasteurs travaillent beaucoup. Nous sommes appelés à penser à la notion de repos. Il y a des pasteurs qui n'ont pas de vacances annuelles. Il y a même ceux qui ont peur qu'en quittant l'église pour aller se reposer quelque part, on va ravir son poste. Parce qu'il ne sait pas comment gérer son église tout en mettant des gens qu'il lui faut à la place qu'il faut. Du point de vue barrière culturelle, selon une étude de la World Culture Report, la diversité culturelle en Afrique subsaharienne est l'une des plus riches au monde. Ce qui souligne l'importance pour les pasteurs de comprendre et de s'adapter à ces différentes cultures. L'église évangélique du Cameroun a lancé un programme de formation interculturelle pour ses pasteurs. Ce qui a abouti à une meilleure compréhension des traditions locales et à des relations plus harmonieuses avec les membres de l'église. Du point de vue problème de gouvernance, une enquête menée par Afrobaromètre a révélé que 45% des fidèles en Afrique subsaharienne estiment que la gouvernance au sein de leur église est déficiente. En termes de transparence et de prise de décision participative. Dans certains pays comme le Ghana, des réformes internes menées par certaines églises ont conduit à une augmentation de 20% de la confiance des fidèles dans la gouvernance ecclésiastique. Mes chers frères et sœurs en Christ, chers collègues, en investissant dans la formation des pasteurs,
En renforçant les ressources de soutien pastoral. En promouvant la transparence financière. En favorisant l'adaptation culturelle. En développant des capacités de leadership. Et en encourageant la collaboration interecclésiale, les églises en Afrique subsaharienne peuvent améliorer de manière significative l'efficacité et l'impact du ministère pastoral dans la région. Et participer efficacement au développement de nos pays. Le troisième point, il s'agit du profil du pasteur. Pour un ministère efficace en Afrique subsaharienne. Que le Seigneur vous bénisse.